السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères, chères sœurs, bienvenue à vous sur ce live. Bienvenue à vous dans cette vidéo très spéciale où je suis en compagnie de frères que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, des frères qu'on connaît par la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala depuis plusieurs années. Alhamdulillah, on a eu l'honneur de pouvoir étudier avec Cheikh Ayoub Hafidahullah. On a pu partager des années d'études côte à côte dans la même classe. Et aujourd'hui, j'ai en ma compagnie donc mon frère Mehdi, mon frère Abdelmalik, mon frère Khalil et le frère Sofiane, qui vont vous présenter, bi'idhnillah tabarak wa ta'ala, le projet Hilal de Béaba. Donc, la démarche est la suivante, c'est nous avons un devoir religieux de pouvoir observer la lune. On doit ne pas abandonner ce point qui fait partie de notre dîn, de notre religion, alhamdulillah. Et nos frères, qu'Allah les préserve, se sont penchés sur cette question depuis plusieurs mois. Ils se sont, par la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala, assez bien spécialisés, tant au niveau religieux qu'au niveau astronomique. Donc c'est pas un sujet qui a été abordé comme ça, avec légèreté. Au contraire, alhamdulillah, l'équipe a bien pris en compte le côté religieux et aussi le côté astronomique, tout en sachant qu'ils sont aussi pilotés par notre cheikh et d'autres personnes de science. Donc on va sans trop tarder se tourner vers mon frère Abdelmalik qui fait partie des noyaux de ce projet et qui va, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, vous présenter le pourquoi du comment de cette initiative. Abdelmalik, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc Abdelmalik, c'est nouveau pour beaucoup de nos frères et de nos sœurs sur le net de voir des frères qui sont équipés d'appareils professionnels, qui sont réunis pour la vision. Pourquoi cette démarche? Si tu peux nous présenter la démarche, pourquoi vous mobilisez avec autant de, comment dirais-je, de volonté, d'énergie? Fabarak Lafik, si tu peux nous en toucher deux mots. Déjà, la première chose, c'est que ce qui m'étonne, c'est que ça semble nouveau. Parce que dans les faits, l'observation du Hilal, c'est une tradition qui n'est pas nouvelle et qui est ininterrompue depuis 14 siècles. Justement, notre objectif, c'est que cette sunna, cette tradition prophétique, ce fard al-kifaya, cette obligation collective qu'il y a à observer le Hilal chaque mois, et pas seulement pendant les plus grands événements que sont Ramadan, Dhul Hijjah, mais chaque mois, et bien que ça s'inscrive dans une continuité de ce qui a été fait depuis des siècles et qu'il n'y ait pas de rupture dans cette continuité. Nous sommes de modestes héritiers d'une tradition prophétique et on ne veut pas être ceux qui sont témoins de sa disparition, de l'enterrement de cette observation mensuelle. Et ça nous paraît être fondamental. On ne se fixe pas d'obligation de résultat aujourd'hui, mais on se fixe une obligation d'action, une obligation d'effort. Et c'est ce qui nous a amené à constituer un groupe d'abord de réflexion, parce que ce n'est pas un sujet que l'on peut aborder comme ça avec légèreté, de frères avec des compétences variées, mais avec des expertises qui puissent être complémentaires les unes avec les autres, et notamment, comme tu le disais, des frères dans le domaine de la jurisprudence, des frères passionnés d'astronomie, parce qu'au départ, cette initiation à l'astronomie, en effet, c'était pour nous quelque chose qui était certes dans un premier temps nouveau, et puis après on s'est familiarisé. Ce n'est pas la première observation ce soir, hein. Il y a eu des observations à de multiples reprises sur les 2 dernières années qui viennent de s'écouler en réalité. Donc on n'est pas à notre coup d'essai sur les observations. Sur ces sujets, on a été initié par Cheikh Ayoub en classe d'abord, parce que dans les années 80-90, notre cheikh avait déjà constaté qu'il y avait des annonces qui étaient manifestement incongrues, avec parfois des annonces de vision du Hilal alors que la lune n'était pas présente dans le ciel, ou alors qu'il n'y avait pas eu encore de conjonction lunaire
on pourra expliquer ces termes par la suite. Notre démarche, c'est aussi de faire de la pédagogie avec les gens et de leur expliquer quelles sont les, les notions les plus fondamentales et puis les plus simples à maîtriser. Et donc, il nous avait expliqué que parfois, des annonces de vision de Hilal et des témoignages de Hilal posaient manifestement problème pour lui parce que la conjonction même n'avait pas eu lieu ou la lune n'était pas présente dans le ciel. Or, voilà, on se retrouvait avec des musulmans qui s'interrogeaient, dont notre cheikh, sur ces témoignages et sur la prise en compte de ces témoignages, ce qui l'a amené lui-même à regarder cette question de plus près et à s'y intéresser. Il nous y a initiés. Et on a compris il nous a quand même mâché le travail au niveau de la jurisprudence islamique. Au niveau de la jurisprudence islamique, avec énormément de détails sur ce plan. On a des frères qui ont cette expertise dans notre collectif, qui sont plus spécialisés dans le domaine jurisprudentiel. Si le cheikh s'est penché sur la question. Il s'est penché sur la question, il a produit même des articles en son temps. Et donc voilà, aujourd'hui, nous ne sommes que des relais en fait de ce travail qui a été fait en amont. On s'est également intéressé au travail qui a été produit par les frères de l'OLMF, avec lesquels on s'est mis en contact. Donc, pour mémoire, l'OLMF, c'est l'Observatoire lunaire des musulmans de France, qui a été constitué après 2013, suite à une grande polémique qu'il y a eu en juillet 2013 sur l'annonce anticipée du mois de Ramadan par certaines instances qui ont voulu imposer à ce moment-là le calcul astronomique pour déterminer le début du mois. Les musulmans, massivement, se sont refusés à cette clé de bras, on pourrait dire. Et finalement, il y a eu un rétropédalage par la suite. Ça n'a pas été suivi des faits. Et en juillet 2013, on a eu comme ça cette première polémique qui est née. Et des frères ont pris à bras-le-corps cette initiative de monter un observatoire. Ils ont fait leur travail d'observation pendant 8 ans, durant de 2014 jusqu'à 2022. Et on les a rencontrés, on a pu tirer des enseignements de leur expérience. Et aujourd'hui, c'est cette masse de réflexion qui nous amène à cette soirée de ce soir pour vous présenter un petit peu ce qu'il est possible de faire, avec simplicité, parce qu'on n'est pas là pour... on est là pour vulgariser, pour montrer que les choses sont possibles. Il y a des gens à travers toute la France aujourd'hui. Je suis vraiment désolé de la question, oui. Mais on est obligé de mettre les pieds dans le plat. Donc la réflexion, la volonté de vouloir tout simplement faire durer un héritage, une tradition de notre bien-aimé alayhi salam. Est-ce que derrière il y a une volonté politique? Est-ce que c'est vouloir faire de l'ombre à une instance? Est-ce qu'on peut comprendre comment s'inscrit Beaba Hillel dans le climat francophone? Il n'y a absolument aucune volonté politique de notre part, on n'a pas d'agenda politique. Avant tout, comme je le disais, nous sommes des étudiants en sciences religieuses, doublés de férus d'astronomie. Donc on sort pour observer le Hilal tous les mois, sans que ça ne fasse grand bruit. On n'a pas besoin forcément de cette exposition-là, on ne la recherche pas d'ailleurs. Mais voilà, on ne veut pas que ce soit oublié. Et donc là, si aujourd'hui... on s'expose un peu plus médiatiquement, c'est parce qu'il nous semble important que les gens prennent conscience des choses que nous avons pris conscience depuis ces longues années. C'est une sensibilisation à l'échelle nationale. Absolument, c'est une sensibilisation et que les gens s'emparent de ces sujets nous semble être important. Susciter les curiosités. On sait que la communauté est pleine de bonne volonté, pleine de compétences, pleine d'aptitudes. Donc on est confiant sur le fait que ce projet-là, il ne nous appartient pas, il appartient aux musulmans et il perdurera, Inch'Allah. Très bien. Donc vous êtes vraiment dans une démarche d'apporter cette sensibilisation et puis vous avez vraiment cette volonté de pouvoir fédérer un maximum, mettre vos compétences au service de ceux qui souhaiteraient justement rejoindre ce groupe de travail et pourquoi pas par la suite pouvoir aider énormément à l'échelle nationale. Absolument. Le Conseil, la mise à disposition des ressources, comment dirais-je, le fait de pouvoir également répondre aux questions que nécessairement on sait que ça puisse susciter et poser sur le plan jurisprudentiel.
Donc voilà, d'être à la disposition de l'Oumma sur ces questions-là qui nous semblent Très importantes. bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Je Amin. pense que l'introduction est assez concise et répond à pas mal de questionnements. On a encore pas mal de choses à voir et à dire. On aimerait se tourner vers mon frère Sofiane. Sofiane, il est là? Sofiane, bah, tu peux rester ici. C'est très bien, tu as accès à tout. Sofiane, toi, tu fais partie des observateurs. Donc, si tu peux m'expliquer vos critères d'observation, le choix du matériel. Voilà, si tu peux nous parler un petit peu technique pour que on puisse comprendre comment aussi vous observez. Inch'Allah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc déjà, pour commencer, on va se baser sur le spot d'observation. Donc ici, on est situé à Limay où on a une vue assez dégagée sur l'horizon. Et cette horizon... Donc, c'est voulu d'être ici, hein. C'est pas fait au pif. Non, tout à fait, c'est voulu. Et justement, sur cet horizon-là, on va pouvoir voir le coucher de la Lune et le coucher du Soleil. Donc on est situé à peu près ouest, nord-ouest. Donc c'est ici que le coucher de Lune et le coucher du Soleil vont se produire. Donc ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, ça va être l'altitude. On est situé à peu près 100 mètres d'altitude. Donc, ce qui nous permet d'être au-dessus de la pollution lumineuse, ce qui nous facilite légèrement la possibilité de voir le Hilal. Donc ça, c'est pour l'aspect spot. Et pour l'aspect matériel, donc on a un Célestron 127 Mac qui est situé sur un trépied. Ce trépied, il possède un niveau à bulles qui est extrêmement important. D'accord. Ce niveau à bulles est extrêmement important parce que si le trépied à bulles n'est pas à niveau, on risque de perdre la précision au niveau de lorsqu'on va vouloir envoyer le télescope sur la Lune ou le Soleil. Parfait. Ce télescope, il est motorisé et connecté à notre PC qui est situé juste là. Très bien. Et c'est depuis ce PC-là qu'on va pouvoir paramétrer. C'est depuis ce PC-là qu'on va pouvoir paramétrer le télescope. Donc la première étape, ça va être la mise en station. La mise en station, ça va permettre au télescope de pouvoir se situer au niveau de la carte du ciel. Pour ça, le télescope doit être dirigé au niveau du nord. Une fois qu'il est situé au niveau du nord, on va lui rentrer les coordonnées GPS, la date et l'heure. À ce moment précis, le télescope il saura exactement où le Soleil est situé, la Lune, Jupiter, Vénus, etc. Une fois que cette étape-là de mise en station est effectuée, on va faire un alignement. Cet alignement, il va apporter de la précision au niveau du télescope. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va pointer sur le Soleil, puisque c'est l'étoile qu'on voit de jour. Mais on peut d'ailleurs, les frères qui ont fait l'observation du Pila le mois dernier, au début du mois, pardon, ils ont pu aligner Vénus et Mercure, ce qui a apporté énormément de précision sur le télescope et ainsi pouvoir viser la Lune. Pour contextualiser, il faut savoir que au début du mois, donc pour déterminer le début du mois de Ramadan, il y a eu une initiative qui a été faite de se rendre sur la dune du Pila. Donc c'est dans le bassin d'Arcachon le 28 février dernier. Et avec la même installation, nous étions 3 en fait, avec la même installation, Walillah alhamd, on a pu être témoin du Hilal. Et donc, effectivement, ça a pu être concluant à ce moment-là et rassurer un certain nombre de nos frères et de nos sœurs pour l'entame de ce mois de Ramadan. Voilà, on a des communiqués qui nous annoncent l'entame du mois et on les suit, de la même façon que si les communiqués établissent que demain il s'agit de l'Aïd, eh bien on les suivra. Mais on préfère également qu'il y ait cet effort qui soit fait de sortie, d'observation, et que l'on puisse constater, pourquoi pas même produire des clichés, ce qui n'a pas été possible à l'entame du mois pour des raisons techniques, mais à l'avenir, on a bon espoir que ça puisse être le cas, de produire des clichés pour que les musulmans, notamment dans l'Hexagone, puissent bénéficier d'une totale tranquillité, sérénité à l'entame de ce mois de jeûne et surtout pour fêter également l'Aïd à la sortie du mois, ce qui marque le début du mois de Shawwal. Très bien, barakallah fik, Abdelmalek. Sofiane, donc là, si tu peux me dire concrètement, puisque dans très peu de temps,
vous allez démarrer. Donc là, on a déjà dirigé le télescope au niveau de la Lune avant l'heure du Maghreb, donc avant 19h22. Là, il est 19h30. Donc il nous reste 15 minutes puisque le coucher de Lune aura lieu à 19h45. Le problème ça fait partie des aléas des observateurs, c'est qu'au niveau de l'horizon, on aperçoit des nuages, ce qui complique, ce qui nous empêche justement de pouvoir voir le Hillel. Très bien. Donc après, je peux vous parler un peu des calculs sur quoi on se base peut-être. Donc on va se baser sur les quatre critères principaux. Le premier, ça va être l'âge de la Lune. L'âge de la Lune, c'est à partir du moment où on a la conjonction jusqu'au coucher du Soleil, on a un écart. Cet écart-là, c'est l'âge de la Lune. Donc là, aujourd'hui, à midi et quart, heure topocentrique, on a eu la conjonction, donc ici présent depuis ce spot allumé. Qui s'est manifesté par une éclipse d'ailleurs solaire partielle aujourd'hui. Tout à fait. Elle a pu être visible cette conjonction, ce qui n'est pas le cas de tous les mois. Mais il y avait une éclipse partielle, tout du moins aujourd'hui, ce qui nous a permis de concrétiser en fait la conjonction lunaire. Et ça peut être observé et constaté aujourd'hui. C'est ça. Et donc, jusqu'à 19h22, ce qui fait l'âge de Lune, elle doit avoir 7 heures et 7 minutes. Donc, il faut retenir un petit peu ces chiffres-là, parce qu'on va revenir dessus, Inch'Allah, pour vous expliquer pourquoi c'est compliqué d'observer le Hillel. Donc, là, le premier critère, c'est l'âge de Lune. On a dit c'était 7 heures et 7 minutes. Le deuxième critère, c'est l'écart qu'il y a entre le coucher de Lune et le coucher du Soleil. C'est ce qu'on appelle le lag time. La Lune se couche à 19h45 et le Soleil à 19h22, ce qui fait un lag time de 23 minutes. Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, c'est l'élongation. L'élongation, en fait, c'est un mot compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. En fait, l'élongation, c'est l'angle qu'il y a entre le Soleil, l'observateur et la Lune. Plus cet angle est proche du zéro, plus la Lune est proche du Soleil et plus il est compliqué d'observer le Hillel. Et plus cet écart est grand, plus la Lune est éloignée du Soleil et plus il est plus facile d'observer le Hillel. Donc ça, c'est le troisième critère. Et le quatrième critère, ça va être l'altitude de la Lune, tout simplement. L'altitude de la Lune qui est au-dessus de l'horizon, tout à fait. Donc tous ces calculs, on les récupère depuis des sites de référence, des sites scientifiques de référence comme l'IMCCE, qui chaque année rédige des rapports avec les mois islamiques et chaque mois est composé de combien de jours. On a également comme référence le professeur Aouda, qui est jordanien, qui est reconnu mondialement en astronomie, qui a d'ailleurs son site astronomycenter.net, sur lequel on peut télécharger une application qui est installable sur Windows seulement, et dans lequel on va pouvoir, depuis notre spot d'observation, générer des calculs et ensuite voir si au final la Lune est visible ou non. Le nom de cette application, Le nom de l'application, c'est Accurate Time. Très bien. Quelle heure il est? Parce qu'il faut à un moment donné proposer. Il est 35. 35. Il faut quand même observer à un moment donné. On va observer. Il ne s'agit pas que de parler. Ouais, voilà. Comme on le voit, il y a une. Comme on le voit, voilà, il y a. Voilà. Mais nos hadiths, nos références sont claires sur le sujet lorsque l'horizon est obstrué par les nuages. Voilà. Et on sait, il y a des hadiths nombreux qu'il convient, lorsque le Hillel n'est pas visible pour cause du nuage, de compléter le mois à 30 jours. Voilà, ça va être notre conclusion, notre modeste conclusion ce soir, pour nous, pour notre part. Mais les instances ont leur rôle auquel nous ne dérogeons pas, nous n'avons pas vocation à nous substituer à ces autorités. Surtout qu'on a été éduqués à ne pas fracturer la communauté, à ne pas diviser, et que toujours il fallait préserver l'union. Bien entendu, et ça c'est quelque chose de fondamental pour nous. Maintenant, ça n'empêche pas de garder notre esprit critique. Si tu me permets, Mehdi, il a donné des dates aux deux frères, nous, il nous en a pas donné. Nous, on jeûne aussi. Hein. Moi, tu m'as rien donné. Juste nous aussi, on jeûne. Hein.
On a... Enfin, de pas jeter le doute. J'ai vu la boîte arriver, après elle est partie. Vas-y, ils veulent pas. Donc je vous ai dit, je vous ai donné quelques chiffres tout à l'heure, donc on va expliquer maintenant pourquoi il n'est pas possible d'observer le Hilal. Donc l'âge de lune c'est 7h07, le record absolu l'observation de la lune à l'œil nu c'est 15 heures. On parle de record mondial, de personnes qui ont expérimenté, qui pendant des années ils ont scruté le ciel, etc. Le record mondial c'est 15 heures. Aujourd'hui, Dans des conditions dans des conditions exceptionnelles, tout à fait, tout à fait. Et là, on est à 7h07. Donc déjà, cette première case, on la coche pas. Ensuite, on a le lag time. Le lag time, on avait dit qu'on était à 23 minutes. Le record absolu est de 29 minutes. Là aussi, la case, on la coche pas. Troisième critère, c'est l'élongation. L'élongation, le minimum requis, c'est 8 degrés. Aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, on est à 3 degrés 40. On est beaucoup trop loin du minimum requis. Et enfin, pour terminer, l'altitude, au meilleur temps d'observation, 19h32, l'altitude de la Lune est à 0 degré 40, autant dire qu'elle est très 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 proche de l'horizon. L'altitude minimale qu'on doit avoir, c'est 5 degrés, tout à fait. L'altitude minimale, c'est 5 degrés. Après, ces prévisions qui restent des prévisions de visibilité ne font pas pour nous autorité pour statuer sur l'entame du mois suivant. Je veux dire par là que on a besoin pour ce pilier qu'est l'adoration du jeûne, non pas d'une prévision, mais d'une constatation. Et la constatation de l'observation du Hilal, quand on peut le voir, tant mieux, mais on tire autant d'enseignements lorsqu'on ne peut pas voir le Hilal et que cela a pu être constaté. On ne se satisfait pas, on pourrait être dans nos salons avec nos familles à faire l'iftar et se contenter des communiqués que l'on reçoit sur nos téléphones. Mais ça, ce serait la position de confort. Notre religion, elle ne nous pousse pas au confort, elle nous pousse à l'effort. Cet effort, on veut le faire, on veut le prendre, avoir ce souci et prendre cette responsabilité. Mais ça s'accompagne de constats. Et donc, il ne nous suffit pas d'avoir tous les critères de visibilité qui soient improbables pour statuer sur un mois complété de 30 jours. Il faut qu'on le constate. Et le constat, il faut qu'il soit alors par la vision, la prolongation de la vision, par une aide optique, un télescope, des jumelles. Voilà, tout cela, les records du monde dont a parlé Sofiane à l'instant, c'est vrai qu'on peut avoir des records qui sont améliorés avec les télescopes. Il parlait de records qui ont été établis à l'œil nu par des astronomes, notamment je pense à John Pierce, qui en 1990, c'est pas des records qui datent d'hier, hein, c'est des records qui ont été établis, ils ont essayé de les battre depuis 40 ans et ça n'a pas été fait. Et des records, comme on le sait, c'est un peu comme dans l'athlétisme. Un record, tu peux le battre de quelques dixièmes de seconde ou de quelques millièmes de seconde, mais rarement un 100 mètres, on serait surpris de voir un 100 mètres être couru en 5 secondes, par exemple. Donc là, pour le Hilal, quand on a des annonces de vision à l'œil nu qui divisent les records par 3, par exemple, le record étant à 15 heures et qu'on nous annonce l'avoir vu à l'œil nu au bout de 3-4 heures, ça nous questionne. Ça nous questionne, voilà. Sans en tirer d'autres conclusions, ça nous questionne. Très bien. J'aimerais, si tu peux, Abdelmalek Baraklafik, me dire par rapport au côté religieux, le cadre qu'il y a derrière et le groupe de travail qu'il y a derrière, parce que là, alhamdoulilah, on a entendu parler du côté scientifique, qui, alhamdoulilah, voilà, vous en avez mâché un bon travail. Par rapport au côté religieux, comment sont prises les décisions, comment vous réfléchissez, le noyau, si tu peux m'en dire un petit peu plus. Sur le plan religieux, on a un groupe de travail indépendant, c'est-à-dire des frères qui ont cette expertise particulière. Religieuse. Qui sont, voilà, nous, entre étudiants, on se connaît les uns les autres et on connaît nos domaines de prédilection. Et lorsque on voit qu'un de nos camarades d'études
se distingue. Et tu sais à qui je pense en le disant. Tu as en tête Oui, à qui je effectivement. pense en le disant. Il n'a pas pu être présent malheureusement ce soir, mais ce frère et d'autres dans son sillage, eh bien, ils ont pris ce sujet-là, ils l'ont disséqué. Tout en Avec sachant que Cheikh nous a déjà mâché. mâcher le travail, effectivement. Et donc, ils prennent le fruit de ces décennies d'études et eux le mettent en perspective avec leurs propres recherches de leur côté. Donc, effectivement, sur le plan juridique, sur le plan jurisprudence, on a un groupe de travail qui est dédié et qui est des plus compétents, des enseignants en fiqh muqaram, en fiqh comparé, et qui connaissent les tenants et les aboutissants de tous ces sujets, les débats qui ne datent pas d'hier sur la question du hisab et donc du calcul et de la vision du hilal, avec tous les arguments juridiques qui sont à disposition pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus. Très bien. Moi, je pense que pour que nos frères et sœurs qui nous suivent et qui écoutent, pour que ce soit pas trop long à écouter, j'aimerais qu'on aborde un dernier point, mon frère Abdelmalek, c'est vous, pour ce qui est des perspectives de vos projets futurs, vous visez quoi en fait à travers Hillel Observation? C'est-à-dire que votre équipe a sûrement réfléchi, vous observez, mais dans le long terme, vous voyez comment? Je vais laisser la parole au frère Khalil. Très bien. À côté de moi. Très bien. On aurait pu la garder, hein, frère. Très modestement, hein, comme a dit le frère Malik, nous on est des frères qui s'intéressent à la question et on se forme jour après jour, et de par les échanges qu'on a, de par aussi les échanges qu'on a avec nos shoyoukhs, hein, comme Cheikh Ayoub et d'autres qui s'intéressent à cette question-là. Donc on n'est pas des électrons libres qui vont seuls et qui naviguent à vue. On a quand même un patrimoine sur lequel on s'appuie, plus de 30 ans de la part de Cheikh Ayoub qui étudie cette question-là. Et d'ailleurs, qui a une question médiane, et d'ailleurs qui nous a pendant longtemps parlé qu'il a une solution, il y a une voie médiane possible entre l'exigence de l'observation, de baser la détermination du début des mois sur l'observation, que c'est une obligation, tu veux dire uniquement, voilà, d'un côté, mais de ne pas mettre de côté non plus le calcul, parce qu'il peut nous permettre de fiabiliser justement les observations qu'on peut mener, et aussi de valider ou d'invalider des témoignages qui ont pu par le passé, par exemple, comme l'a dit tout à l'heure Abdel Malik, être incongrus. Et donc le calcul, on ne le met pas complètement de côté, on le dénigre pas, on l'utilise comme un outil pour permettre de valider et d'invalider une démarche religieuse qui est basée sur l'observation. Tout en sachant que la base restera l'observation. Mais la base reste l'observation, exactement, conformément à la Shari'a, c'est pas nous qui choisissons. Voilà. Donc maintenant, ce que nous, modestement, on voudrait développer, c'est déjà acculturer les gens à ces notions, que ce soit les notions religieuses ou les notions astronomiques, comme celle qu'a dit le frère Sofiane tout à l'heure pour quelques-unes. C'est donc les acculturer à cette question, les intéresser à cette question. Pourquoi pas aussi susciter des vocations chez eux pour observer, pour commencer à observer. Et le but aussi, c'est de montrer que c'est possible. Les frères de l'OLMF l'ont montré, que c'était à la portée de frères si on s'y intéresse bien sûr, un minimum de manière sérieuse. Mais on n'a pas besoin d'être des super astronomes pour mener des observations, pour pouvoir le faire. Donc notre but, c'est de sensibiliser les gens à cette question, d'amener de la culturation, de la pédagogie, d'expliquer un certain nombre de termes qui peut-être un peu aujourd'hui être difficile pour certains à comprendre. Donc ça, c'est déjà le premier point. Pourquoi pas aller intervenir dans des mosquées aussi pour tisser des partenariats avec nos frères dans les mosquées qui... J'avais aussi échangé avec toi, tu m'avais dit que tous les potentiels de la communauté musulmane, étudiants chouyour, sont aussi invités, vraiment avec un immense plaisir, à participer à vos cercles de réflexion et à travailler sur la question pour que, sur le long terme, on ait vraiment une Oumma qui est apaisée à l'entrée et à la sortie de Ramadan sans avoir justement ces polémiques qu'on a parfois. Exactement. Nous, notre vocation, tu demandais tout à l'heure si on était politisé ou si on avait un calendrier politique. Nous, on est des frères, des étudiants en sciences religieuses qui voulons faire avancer la cause d'Allah, la cause de la communauté. On veut unifier la communauté, pas la diviser sur ces questions-là, comme ça l'a été par le passé, malheureusement. On veut l'unifier, mais on veut l'unifier en revenant à nos principes fondamentaux. Alors, on veut s'unifier sur notre charia, sur notre patrimoine, duquel on est tous fiers,
Et notre but, c'est ça. Et c'est une démarche qui est ouverte. Elle n'est pas fermée, elle n'est pas. Très bien. Voilà, elle est ouverte. Il y a d'ailleurs, Les compétences, les expertises, elles sont les bienvenues. il y a d'ailleurs un groupe Telegram Voilà, il y a général dans lequel on communique les informations pour tout le monde. Bah, d'ailleurs, mon frère Sofiane, Sofiane, d'ailleurs, il est si tu peux justement, Barakallahu fik, si tu peux toucher 2 mots sur le groupe Telegram et est-ce que tout le monde peut le rejoindre et est-ce que dans le groupe Telegram, les gens peuvent participer dans les échanges ou est-ce que c'est figé, c'est juste des informations qu'on reçoit et est-ce que des chouyours peuvent rejoindre le noyau de Hilal Berba? Alors, Berba Hilal, comme son nom l'indique, c'est là pour faciliter les choses sur ce sujet. Donc, on a monté un groupe où on a mis des informations. Je dois me tourner par là. Je vois qu'il me fait des grands gestes. Donc, c'est un groupe où on a mis donc toute l'équipe avec laquelle on travaille avec les différents domaines, hein, que ce soit religieux ou astronomique. Et l'objectif, c'est de vulgariser et de mettre dans ce groupe des choses simples, compréhensibles et qui puissent permettre à tout un chacun d'évoluer, mais en même temps de pousser les membres à se lancer dans l'observation avec les outils qu'ils ont, ou même s'ils n'ont pas d'outils, à s'y intéresser, à y intéresser leur famille. Donc tout le monde peut rejoindre ce groupe. C'est un groupe qui est ouvert. Il y a des questions qui peuvent être posées. On a mis en place un bot, c'est-à-dire que les gens peuvent cliquer et poser leurs questions, ils reçoivent des réponses. Et tous les frères et sœurs qui ont des aptitudes, des capacités dans ces domaines-là peuvent aussi le rejoindre et renforcer le noyau. L'objectif, c'est que à long terme, on ait en France des observations au niveau local. Je parlais avec un responsable de mosquée tout à l'heure qui me disait que il voulait faire un club d'astronomie. Il voulait faire un club d'astronomie à l'échelle de sa mosquée. Continue. Donc l'idéal, ce serait que les gens s'inspirent de cette initiative et puis essaient de faire quelque chose au niveau local et qu'on agisse comme ça dans une entraide, qu'on soit pas les seuls, mais que les gens, ça les encourage. Il y a eu beaucoup, alhamdoulilah, de retours positifs. Lorsqu'on fait des observations, beaucoup de gens nous envoient des photos de plein d'endroits en France. Voilà, c'est un sujet qui j'ai l'impression que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens, mais les gens trouvaient ça un petit peu compliqué ou se disaient que c'était c'était pas à leur portée, c'était seulement pour des personnes très compétentes, très compétentes. Voilà, on veut démystifier ça, montrer que c'est possible, c'est à la portée de tous et que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne simple, une personne lambda, un bédouin dans le désert pouvait observer et les gens en fait avaient cette habitude de regarder le ciel et c'est une habitude qu'on a perdue. Donc voilà, c'est une chose qui peut se faire. On peut démultiplier ça ensemble, on peut s'entraider. Et le groupe Berba Hilal, il est là pour ça. Tout le monde peut le rejoindre. Et puis on peut y échanger librement et chacun prendre ce dont on a besoin pour travailler à l'échelle locale ou à l'échelle de la famille. Chacun fait comme il veut. Une information importante sur le groupe, il y a un formulaire justement qui permet aux personnes de se manifester et de mettre ses compétences, ses services. Voilà. Si les personnes veulent vraiment mettre en visibilité ça, il y a un formulaire sur le groupe BABA. Sur le groupe Telegram. Sur le groupe Telegram. Il y a un formulaire permettant. Si tu me permets, c'est Khalil. Moi, je pense que j'aimerais clôturer par l'appel à l'action où tu as encore quelques éléments que tu. Non, on a synthétisé. Il y aura des observations tous les mois, ça c'est important à retenir. Très bien. Dans les prochains mois. Et le prochain grand rendez-vous, par exemple, c'est Dhul Qa'dah notamment. Pour commencer à préparer Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah. Et puis après, on va essayer, Inch'Allah, de mettre en place des interventions pour pousser un petit peu plus la pédagogie. Mes chers frères, mes chères sœurs, je pense que vous avez bien compris le message. Le message, il est très simple. Aujourd'hui, il y a un groupe Telegram. C'est là où est centralisée la communication de nos frères, qu'Allah les récompense. Je ne vais pas répéter et résumer encore une fois tout ce qu'ils ont dit, tant au niveau religieux qu'au niveau scientifique, mais vous avez compris que mon frère Abdelmalek au début, il a dit il ne faut pas que ce point de l'observation qui fait partie de notre dîn soit enterré avec le temps et que les futures générations n'en entendent plus parler.
Ça fait partie de notre religion. Le frère Khalil a dit que cette voie médiane est portée par ces frères-là qui prennent le calcul dans une certaine dimension et qui aussi, surtout, se basent principalement sur Ru'ya, comme le prophète nous l'a ordonné. On le rappelle, ça c'est un point qui est très important. Aujourd'hui, ce groupe de travail, ce groupe de réflexion est ouvert. Vous êtes très nombreux, et surtout je m'adresse ici aux imams, aux chouyours de France. Vous êtes très nombreux à vous soucier de cette question. Il y a eu beaucoup de réunions, je suis au courant de beaucoup de réunions qui ont eu lieu et on a échangé par rapport à ce point-là qui parfois était sujet de polémique. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons des frères qui sont dans une démarche respectueuse, une démarche fraternelle, une démarche scientifique. C'est pas des jeunes qui ont du temps à perdre et qui viennent boire du thé ici. Non, c'est vraiment religieux, c'est scientifique, c'est sérieux. Et tout en sachant que c'est chapeauté par des gens de science, alhamdoulilah, rejoignez massivement le groupe Telegram. Soyez intéressés et appropriez-vous ce projet, parce que finalement, c'est pas le projet de mon frère Khalil ou d'Abdelmalek. Eux-mêmes, Wallah el-Adim, j'ai parlé avec eux, ils étaient contre le fait de se filmer, de médiatiser leurs paroles. Ils me disaient, mais est-ce que vraiment j'ai besoin de mettre mon visage? Je l'ai jamais mis de ma vie sur les réseaux. Et donc, s'ils le font aujourd'hui, c'est parce qu'il y a ce besoin qu'on partage ce projet ensemble. Rejoignez le groupe Telegram massivement. Il est dans ma bio sur Instagram. Il est également sur tous mes réseaux. Vous cliquez sur la bio et vous trouverez un lien qui vous ramènera à d'autres liens, dont le groupe Hilal de Béaba sur Telegram. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour l'écoute attentive. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous bénir les frères et de vous récompenser à la hauteur de vos sacrifices. J'ai assisté et j'ai vu à quel point vous mettez énormément de temps alors que vous êtes très occupés. On a ici autour de moi des professeurs, c'est pas des gens qui ont beaucoup de temps libre. Au contraire, ils ont très très peu de temps libre. Et cette question-là, elle a fait en sorte qu'ils ont énormément échangé depuis plusieurs mois. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter pour la suite, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous aide et nous facilite dans cette démarche de faire revivre cette sunna de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, et qu'Allah tabarak wa ta'ala vous récompense pour le partage de l'information, car vous êtes tous des acteurs et vous pouvez à votre échelle partager cette vidéo qui est probablement un contenu très nouveau pour beaucoup d'entre vous. Hafidhakumullah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.